L'ouverture du Palace, c'était juste il y a quelques instants. Amandine Massy, vous êtes la responsable du projet. D'où vous est venue cette idée? L'idée, c'était avant tout une idée du festival, de proposer quelque chose de nouveau aux festivaliers qu'on accueille chaque année. Et puis, c'est une idée qui a été confirmée l'année passée par un sondage qu'on a fait auprès des festivaliers campeurs et des festivaliers sur le terrain du festival, qui eux aussi disaient qu'ils avaient de l'intérêt pour qu'on propose une offre d'hébergement un petit peu différente de ce qu'on proposait jusqu'à maintenant. Une offre différente, vous appelez ça d'ailleurs une expérience de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver ici de spécifique, de particulier? Alors je pense que le camping du festival du Paléo et en général des festivals, c'est déjà une expérience à la base. Là, on retrouve vraiment ce côté accueillant du camping, ce côté bonne humeur, groupe qui se retrouve entre amis, etc. Et puis là, on rajoute quelque chose de différent avec des logements qui sont très chouettes, qui sont très colorés, un petit peu inspirés de bandes dessinées par moment. Et puis en même temps, le camping Palace est vraiment à l'intérieur du camping, donc on retrouve un petit peu les deux ambiances qui sont chères à Paléo. Vous n'avez pas peur justement de perdre un petit peu ce côté ambiance festive du festivalier à côté juste du camping? Non, justement, c'est pour ça que, entre autres, il est à l'intérieur du camping. Je pense que c'est important pour nous d'offrir à tous nos festivaliers une offre qui leur correspond. Et je pense que sur le terrain, c'est déjà le cas. Il y a divers concerts, il y a diverses ambiances, il y a divers stands. Et puis au camping, on n'offrait pour l'instant qu'une seule offre. Et puis on avait vraiment envie de proposer à des gens qui avaient envie d'autre chose une possibilité de rester dans l'enceinte du festival et d'avoir quelque chose de nouveau, vraiment. Alors on est maintenant en compagnie de Ludivine. Salut Ludivine, merci de nous accueillir finalement dans ta petite maison. Oui, voilà, bienvenue. Comment ça s'est passé cette installation? Très bien, un peu compliqué au niveau chargement pour aller depuis le parking jusqu'ici, mais très bien, on est plutôt contente. Est-ce que tu es une habituée du Paléo? Oui, chaque année j'y travaille, mais le camping c'est une première. D'accord, une première, et puis tu as choisi ces maisons, le Palace, pourquoi? Parce que au niveau de la pluie, on avait souci dans les tentes, et puis on trouvait sympa l'idée d'avoir une petite maison solide qui se ferme à clé, je trouvais sympa. Et tu as pas trop peur finalement de passer à côté de l'ambiance du festival? Non, je pense pas, parce que le camping est juste à côté, donc je pense qu'on va bien s'amuser aussi. Et puis on a vu qu'on avait des voisins sympas, donc il n'y a pas de souci pour ça. Tout se passe bien, bon festival à toi et à très bientôt. Oui, à bientôt, merci. Et puis le petit plus, on m'a dit, c'est qu'ici il y a de l'eau chaude, Amandine. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a de l'eau chaude dans les douches pour tout le monde, effectivement, ce qui est le cas aussi au camping, mais c'est payant. Il y a une zone de Wi-Fi qui est à disposition des festivaliers. Ils peuvent recharger leur téléphone portable à la réception. La réception offre aussi du thé et du café aux festivaliers qui dorment dans cette zone, donc ils vont être bien accueillis. 400 personnes qui ont pris place ici. Et puis, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était pour répondre à une demande de sondage. Mais est-ce que c'est pas aussi pour faire finalement concurrence à d'autres festivals? On pense notamment à Tomorrowland qui a déjà ces petites cabanes qui sont installées ou d'autres festivals. Est-ce que c'était aussi pour rattraper un petit peu peut-être le coût? Non, alors pas du tout. C'est pas du tout de la concurrence vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, le fournisseur travaille déjà avec beaucoup d'autres festivals. Après, c'est vrai que voilà, on voyait ces campings ailleurs, ça donnait envie aussi de proposer quelque chose comme ça. Comme je disais tout à l'heure, le design est plutôt sympa et c'est un projet qui était intéressant, qu'on avait envie de développer vraiment. Est-ce que vous-même, vous avez une petite maisonnette? Non, malheureusement pas. Je l'ai laissé aux festivaliers comme il y a eu beaucoup de demandes. On a vraiment du plaisir à leur laisser ça et j'espère que les retours seront positifs. On l'espère aussi. Merci d'avoir été avec nous, Amandine. Merci à vous. Au revoir.